Commission. À la rubrique dépôt de pétition, Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 1293 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que des demandeurs du programme des investisseurs du Québec 2017-2019 ont respecté l'obligation d'investissement de 800 000 $ et obtenu un certificat de sélection du Québec, CSQ, mais attendent depuis plus de 7 ans la résidence permanente sans visibilité sur l'issue de leur démarche. Considérant que plus de 4 000 dossiers demeurent en attente et que selon la planification de l'immigration 2026-2029, les admissions annuelles seront limitées à entre 250 et 450, ce qui prolongerait l'attente d'une dizaine d'années supplémentaires pour des familles ayant déjà rempli toutes leurs obligations. Considérant que cet arriéré et la réduction des admissions contredisent l'objectif du plan d'immigration du Québec 2024 visant à accélérer les effets de la réforme des programmes d'affaires et nuisent à la crédibilité du système d'immigration. Considérant que de nombreux enfants déjà installés au Québec pour apprendre le français et s'intégrer, vivent dans l'incertitude, ce qui entraîne des difficultés scolaires, un manque de stabilité et des risques de séparation familiale. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de prévoir, comme en 2023-2024, des admissions additionnelles hors cible régulière afin de résorber l'inventaire, respecter les engagements pris envers les investisseurs et mettre fin à une attente indue qui dure depuis trop longtemps. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Cet extrait de pétition est déposé. Madame la députée de Lapinière. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 2482 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les ressources intermédiaires, RI, sont essentielles pour offrir des milieux de vie adaptés et sécuritaires à plus de 20 000 personnes vulnérables à travers le Québec, dont des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou aux prises avec un trouble de santé mentale, considérant que ces résidents dépendent des RI pour recevoir des soins et services de qualité et que la précarité financière actuelle de plusieurs RI menace directement leur stabilité et leur bien-être. Considérant que la fermeture de certaines RI forcerait des résidents à retourner dans des milieux qui ne répondent pas nécessairement à leurs besoins ou à l'hôpital, augmentant ainsi la pression sur le réseau de la santé et des services sociaux. Considérant que près de 5 500 personnes sont actuellement en attente d'une place en RI, ce qui représente une hausse de 11 % en à peine 9 mois, considérant que 72 % des appels d'offres pour créer de nouvelles places en RI ont été annulés depuis 2020, faute de soumissionnaires ou de projets viables, ce qui représente 4 089 places qui n'ont jamais vu le jour. Considérant que l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, l'ARIC, est actuellement en négociation de l'entente nationale qui détermine le financement des RI, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'augmenter le financement et les ressources destinées aux RI afin d'assurer la pérennité des milieux de vie actuels et de permettre la création rapide de nouvelles places pour répondre aux besoins de la population. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Camille-Lorrain. Madame la Présidente, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale
signé par 2245 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que la consommation de drogue chez les jeunes comporte des risques croissants et que la crise de santé publique liée à la contamination du marché des substances, en raison de sa gravité, exige une attention soutenue. Considérant que l'adolescence est une étape déterminante du développement et que l'usage de substances psychoactives à ce stade comporte un risque accru d'atteinte cognitive, de troubles de santé mentale et de dépendance. Considérant que la prévention et l'intervention en matière d'usage de substances doivent s'appuyer sur une approche multidimensionnelle combinant l'éducation, l'accès à des ressources adaptées et un soutien accru aux jeunes, familles et communautés, l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'intervenir en adoptant les mesures suivantes. La création d'un observatoire des drogues, des tendances et des conduites addictives chez les citoyens et citoyennes du Québec, l'instauration d'un programme global et obligatoire de prévention des usages à risque, des conséquences négatives et des addictions, ainsi que d'éducation à la santé tout au long du cursus scolaire, l'augmentation significative des ressources dédiées à la santé mentale des jeunes, incluant la présence systématique d'intervenants spécialisés, le renforcement des mesures de soutien aux familles pour outiller les parents face à la consommation ou à la dépendance de leurs enfants, la création d'un plan d'action spécifique pour la prévention des usages à risque, des conséquences négatives et des addictions chez les jeunes, impliquant une collaboration entre les écoles, les services de santé et les organismes communautaires. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé.